bienvenue dans ce webinaire qui va traiter de comment gérer ces impacts liés à nos transformations sur notre entourage. D'abord, je voudrais dire que ce webinaire est né d'une remarque qu'il y a eu sur un groupe Facebook suite à un séminaire de 3 jours très intenses, 3 jours transformationnels, 3 jours qui ont vraiment un très gros impact sur nous et qui, quand on en sort, peuvent avoir des effets indésirables sur notre entourage, sur tous les gens qui vivent autour de nous, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue familial, d'un point de vue amical. Souvent, ces impacts ne sont pas négligeables. Donc, il y a eu un post où on sentait que la personne était un petit peu perdue par rapport à ça. Je lui ai offert un coaching parce que ma mission de vie, c'est avant tout partager, pas forcément gagner. Donc, je lui ai offert un coaching et ce qui est sorti de ce coaching, c'est vraiment l'envie de faire un webinaire pour plus de monde, de façon à ce que vous puissiez avoir des clés, des astuces pour vous permettre d'établir la communication entre vous, vos proches, votre entourage. Donc voilà, je vais commencer par vous mettre une première petite image qui est, je trouve, assez parlante du premier sujet qu'on va aborder. Donc voilà, la variété est source de richesse et d'harmonie. Donc, c'est une petite slide que j'avais fait il y a à peu près un mois et demi, 2 mois. Ça parle assez bien des cartes du monde. Je trouve que les couleurs représentent un petit peu chacun d'entre nous. Il faut savoir que si on est 6 milliards d'habitants sur la planète, eh bien, il y a 6 milliards de cartes du monde différentes. La carte du monde, c'est quoi? C'est la façon dont on perçoit, à travers des filtres qui nous sont personnels, le monde. Voilà, donc chacun perçoit le monde à sa façon. C'est normal, à travers son expérience, à travers des filtres qu'on a tous, mais qu'on n'utilise pas tous pareil. Voilà, il y a plein de choses qui viennent un petit peu interférer notre jugement, notre vision, et ça constitue notre carte du monde. Donc, c'est ça, en fait, qui rentre en jeu quand vous revenez d'un séjour de 3 jours, où vous avez travaillé sur vous, où vous avez reçu des impacts de la part de quelqu'un qui forme et qui peut avoir un fort impact sur vous transformationnel. Donc, vous êtes en pleine transformation et quand vous rentrez chez vous, ça peut créer un décalage. Ça peut avoir un impact contraire à celui que vous aimeriez avoir. Et c'est ça que je vais aborder dans l'heure à venir. Donc, on va commencer par aborder le côté carte du monde. Et puis, ensuite, je vous livrerai 3 clés par rapport à votre impact relationnel. Et pour finir, 3 niveaux de conscience relationnelle. Voilà, c'est les 3 points qu'on va aborder ce soir. Donc, le premier point, c'est vraiment, vous êtes un explorateur de cartes du monde. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir communiquer efficacement et de pouvoir faire passer votre message à ceux qui vous entourent. Parce que l'important dans ce cas précis, quand on est en train de se transformer, c'est qu'on a souvent un sentiment d'incompréhension de la part des autres. Et cette exploration de leur carte du monde à eux va vous permettre de mieux comprendre comment elle fonctionne. Donc là, vous voyez, on a Indiana Jones, hein, c'est un explorateur connu. Bon, c'est un peu un aventurier aussi. Il incarne un certain côté de l'explorateur. Et puis, il y a aussi, voilà, le bébé, lui aussi est un vrai explorateur. D'ailleurs, je vous encourage de temps en temps chez vous à vous mettre à 4 pattes et à parcourir votre appartement à 4 pattes. Faites-le quand vous êtes toute seule, ça évitera, ou tout seul, ça évitera qu'on vous prenne pour un fou, mais parcourez votre appartement à 4 pattes et vous allez voir que vous allez découvrir des choses. Vous allez voir des choses que vous ne voyez pas d'habitude. Et là, vous serez dans une vraie position d'explorateur. Donc voilà, on a 2 styles un peu d'explorateurs, on aurait pu en trouver d'autres, mais là, on a deux sortes d'explorateurs bien distincts. Une des premières qualités de l'explorateur, c'est la curiosité. La curiosité, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'obtenir des informations précises et vraies
sur les gens qui vous entourent et sur ce qui se passe en eux. On a tendance, nous, êtres humains, à présupposer beaucoup de choses, à s'imaginer que si je fais ci, on va penser ça, et on préfère imaginer tout seul, se faire un film, plutôt que d'être curieux, mais vraiment curieux sur l'autre, et de savoir quel est son fonctionnement, quelle est sa vision du monde, quelle est sa vision de vous aussi. Donc c'est vraiment la curiosité qui va vous permettre de vraiment découvrir l'autre. Donc c'est l'explorateur, hein, je vous en ai parlé déjà, c'est la personne qui va aller mettre les chaussures de l'autre et qui va parcourir, imaginez, vous êtes une carte du monde et quelqu'un met vos chaussures et parcourt votre carte du monde et ainsi découvre vraiment qui vous êtes et est capable de vraiment comprendre ce qui se passe en vous. Une des premières qualités de l'explorateur, c'est l'aventure. C'est quelqu'un qui aime l'aventure, c'est quelqu'un qui aime l'action, c'est quelqu'un qui aime l'adrénaline, un petit peu de l'aventure. Et c'est ce côté de votre explorateur qui va y avoir besoin de développer et de partir un petit peu à l'aventure, à la quête des informations. Et puis, il y a ce côté émerveillement. C'est l'explorateur, comme cette photo de l'enfant, est capable de s'émerveiller de tout et vraiment avec une spontanéité et un naturel qui est des fois déstabilisant pour les observateurs. Mais vraiment, c'est une des grandes qualités de l'explorateur. La flexibilité émotionnelle. La flexibilité émotionnelle, c'est vraiment cette capacité à vivre ses émotions en toutes circonstances et à ne pas les laisser nous kidnapper, mais plutôt les laisser les vivre et ainsi laisser notre essence s'extraire de nous et aller impacter les autres. Et c'est cette capacité à être flexible face à l'émotion et non pas la gérer ou la contrôler ou la réprimer. C'est cette flexibilité qui va nous permettre de vraiment communiquer aux autres ce qu'il se passe en nous et leur permettre ainsi de bien se comprendre. C'est vraiment quelque chose dont on se prive souvent. On a tendance plutôt soit à les surexprimer, soit à les réfréner. J'ai un de mes formateurs qui dit souvent que derrière une plainte, il y a souvent un rêve écrasé. Donc, cette flexibilité émotionnelle peut vraiment nous éviter d'être là, d'écraser nos rêves. Et enfin, l'explorateur a une grande attraction pour l'inconnu et pour l'interdit. Le rebelle de l'explorateur est assez développé et un peu moins que celui d'un autre. Une autre qualité qu'on a en nous aussi, qu'on verra plus tard, mais il a vraiment une attraction pour l'inconnu. S'il y a une barrière, il va avoir tendance à aller voir derrière ce qu'il y a. Et l'image que j'ai envie de vous donner par rapport à ça, c'est si vous sentez qu'il y a une barrière entre vous et vos proches, vous et votre entourage, vous et vos associés, franchissez cette barrière. Allez explorer cet inconnu qui est derrière la barrière, qui peut-être vous choque, qui peut-être vous déstabilise. Et pour pouvoir gérer l'impact sur les autres, il y a besoin d'aller explorer derrière cette barrière, derrière ce mur. Voilà, c'est les 4 qualités de l'explorateur. Donc, voilà, vous voyez, l'explorateur, c'est vraiment... j'aime bien ces 2 photos d'Indiana Jones et du bébé parce que Indiana Jones, c'est l'aventurier, c'est celui qui va passer derrière les barrières, c'est celui qui va aller explorer le monde. Et le bébé, c'est celui qui va fureter partout et qui va s'émerveiller